Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente soirée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Mila Jasmine, la bomba latina. Vous la connaissez sûrement tous, Mila est une star de la télé-réalité et elle a récemment participé à Objectif Reste du Monde. Je ne sais vraiment pas si vous êtes au courant, mais cela fait plus de 24 heures que Mila n'a pas donné signe de vie sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Mila donne les raisons de son inactivité des réseaux sociaux et la raison va vous glacer le sang. En effet, Mila vient tout juste d'apprendre qu'un membre de son entourage lui avait fait de la magie noire. Si Mila ne veut pas dévoiler le nom de son agresseur, de nombreux internautes ont balancé que c'était Carla Moreau qui se cachait derrière cette nouvelle sorcellerie. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications de Mila. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut à tous, je sais pas trop par où commencer, en tout cas je vais bien, je vais mieux. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont inquiétées, notamment beaucoup de gens de mon entourage. Il y a une grosse dispute qui a éclaté avant-hier soir avec une personne de mon entourage et j'ai été tellement choquée et déçue et dégoûtée. Je le suis toujours d'ailleurs, mais tellement dégoûtée que franchement, j'ai même pas réussi à prendre la parole ni à prendre mes réseaux sociaux. J'ai réagi à chaud, c'est pour ça que il y a plein d'insultes qui ont fusé et encore. Mais j'ai pas réussi à prendre mes réseaux sociaux, voilà, pour snapper, pour faire mes placements de produits. Je suis quelqu'un, j'arrive pas à faire semblant. Je garde énormément de choses pour moi. Comme vous le savez, je prends beaucoup sur moi. Mais je pouvais pas faire comme si de rien n'était en fait, parce que ça, ce serait pas moi. J'ai vraiment eu besoin de 24 heures pour encaisser le coup parce que il y a des gens, je vous jure, ils ont pas d'âme. Ils ont pas d'âme. Je sais même pas comment ils font pour se regarder dans un miroir. Vraiment, j'ai pas envie de dire l'identité de la personne là tout de suite. Et de toute façon, tout se sait tôt ou tard. Mais il y a des gens, ils n'ont pas de figure. Je sais même pas comment ils font pour se regarder dans un miroir. Se regarder dans un miroir et s'endormir sans aucun état d'âme. S'en foutre de tous les dommages collatéraux qu'il peut y avoir autour. S'en foutre de blesser un être humain en fait. Et pas qu'un. Clairement, cette histoire, je vais la laisser derrière moi. Parce qu'il est hors de question qu'une minute de plus, je reste là à me sentir mal alors que c'est pas moi qui devrais me sentir mal. En fait, je suis super déçue et écœurée parce que je pensais qu'avec l'année, en fait, je pensais que par mon passé, par l'année précédente difficile que j'avais eue, que tout le monde a suivi, donc imaginez mes proches encore plus, je pensais pas que c'était possible de pouvoir faire encore du mal à quelqu'un qui a déjà énormément souffert. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Il y aura toujours des gros bâtards et des grosses bâtardes sur Terre. Donc maintenant, je vais arrêter en fait de me mettre dans des états qui n'ont pas lieu d'être pour des personnes qui ne méritent même pas une seule seconde que je me mette dans ces états-là. La vérité. Donc, chapitre clos. Ma vie, je prends mes snaps. Voilà, la vie elle est belle, la vie elle est encore longue et franchement ça sert à rien de se mettre comme ça dans des états pour des personnes qui n'en valent absolument pas la peine. Donc voilà, je vais commencer à réouvrir mes messages et quand même à donner signe de vie à mes amis puisque voilà, j'ai beaucoup de personnes qui se sont inquiétées. J'ai Laura qui s'est inquiétée, Manon, Océane, je sais pas, même Ilan, Ilan, Julien, voilà.
pas mal. Ilona, Je suis pas mal. Ilona, le premier roi de France. Louis XIV. Non. François Ier. François Ier, c'était pas le premier président? Quand même, non, c'était un roi, non, lui? Je vois pas un président s'appeler François Ier. Ah non, François Mitterrand. C'est Jacques Mitterrand. Ben moi j'ai trop envie d'être chef, donc franchement, il va falloir que je donne tout sur cette épreuve-là. Mais en même temps, j'ai trop peur parce que c'est quand même les Val intello et je suis vraiment naze. Je vous raconte pas le bordel dans ma chambre. Marginal, je vous jure, je déteste les règles. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, moi j'aime me lever à 14h si j'ai envie, ou j'aime me lever à 6h du matin si j'ai envie. Si j'ai envie de manger dans mon lit, je mange dans mon lit. Genre, je m'en fous, je fais ce que je veux. En fait, je suis un enfant dans un corps d'adulte. Ça, c'est parce que j'ai grandi avec des gitans. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais j'ai aussi grandi dans des caravanes. Et en fait, chez nous, eh ben, on a des parents qui nous laissent, comment je pourrais dire ça sans blesser qui que ce soit. En fait, qui nous laissent vivre. Alors, je dis pas qu'avoir des règles ou avoir une autorité, ça veut pas dire qu'on laisse pas vivre son enfant. Genre, chez nous, tu veux te coucher à 2h du matin, tu peux. Tu dessines sur le mur, bon, tu vas te faire marave, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Après, mes neveux, mes nièces, ils sont super bien éduqués. Mais, franchement, c'est la folie. À 10 dans une chambre, à 2h du matin, je sais pas comment vous expliquer, c'est pas la même autorité. Et ça fait que quand on grandit comme ça, et ben après, on vieillit comme ça aussi. Comment vous expliquer? Mais pour moi, si je vois pas des enfants s'amuser, crier, courir de partout et tout, bah en fait, j'aurais l'impression qu'ils vivent pas leur vie d'enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Après, je suis pas maman, hein, parce que voilà, peut-être que le jour où je serai maman, ben, je me dirai quoi, pardon. Mais franchement, vu que j'ai pas grandi comme ça, que mes neveux et nièces, c'est pas comme ça, je me vois pas du tout alarmée. Et c'est pour ça qu'un jour, j'ai partagé une photo qui a choqué beaucoup de personnes, où on voyait un enfant qui avait colorié sur tout le canapé. Et il y avait écrit « Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place ?» Genre, il y a plein de gens qui ont écrit « Oui, je le marave, nanana. » Et moi, j'avais écrit « Je me serais assise à côté de lui, j'aurais dessiné avec. » Alors oui, peut-être que sur le coup, j'aurais pété un câble si c'était un canapé Roche-Beaubois. Mais c'est que du matériel. Ce n'est que du matériel. L'enfant, il sait même pas que c'est grave s'il a dessiné sur un mur, un canapé. Un enfant ne connaît pas la valeur de l'argent. Et en vrai, tant mieux. Voilà, pour tous ceux qui se demandent mes origines, qui se disent qu'en permanence, je m'invente des origines. Ma mère, elle est italienne réunionnaise. Ça se voit, je partage quelques photos d'elle de temps en temps. Elle a des yeux d'asiatique, de chinoise, mais verts. Et mon père est pied noir, il est né en Algérie. Et j'ai grandi dans le sud de la France avec des gitans. Et j'ai grandi également en Angleterre. Voilà. Au moins, pour tous ceux qui se posent des questions, pourquoi j'ai une culture arabe? Pourquoi j'ai une culture manouche, gitane? C'est pas pareil. Pourquoi j'ai une culture française? Pourquoi je parle anglais? Au moins, vous avez la réponse à toutes vos questions. Donc, vous imaginez bien, c'est aussi pour ça que dans ma tête, c'est vraiment le bordel. C'est pour ça que j'aime énormément la communauté arabe, mais surtout énormément la communauté gitane, manouche, zigane. Dans un débat où à la base je devais vous montrer mon corps, mais comme ma chambre c'était le bordel, putain on s'est égaré quoi. Je vous explique, j'ai pas suffisamment de placards chez moi, d'accord, même si j'ai une grande maison et tout, merci mon Dieu, oui c'est pas une caravane, c'est plus grand, mais franchement je vous jure j'ai pas assez de placards chez moi. Et tous les 3 jours je reçois des vêtements de Jean Industrie, de Brentini, de marques avec lesquelles je collabore, d'autres trucs que parfois moi aussi je me commande. Donc imaginez, tous les 3 jours, je reçois genre 30 habits. Plein d'habits que je garde, évidemment, vu qu'ils me plaisent. Il y a plein d'habits que je donne aussi à mes copines, à ma sœur.
Mais tous les 3 jours, je vous jure que j'arrive pas à m'en sortir. Ça veut dire que là, voilà l'état en fait. Là-bas, je voulais juste vous montrer comment j'avais maigri et voilà, le bordel derrière sans que ça vous choque. Et commencez pas à dire oui, les femmes de ménage à Dubaï, ça coûte rien. Ça n'a rien à voir. Les femmes de ménage, elles vont mettre ça. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.